Bonjour à tous, c'est Maxime Le Bouteiller, coordinateur de parents d'intention à Surrogate First. Aujourd'hui, on va faire le tour du coût de la GPA, le coût total de la GPA, les variables et les risques. C'est un projet long et cher, donc il faut vraiment comprendre avant de se lancer dans le projet s'il est possible financièrement de le faire. Donc, je vais partager un document avec vous qu'on va pouvoir analyser ensemble et regarder un peu les différentes variables. OK, donc le coût de la GPA aux États-Unis. Bien sûr, la GPA a un coût différent dans différents pays. Donc, je vous parle aujourd'hui des États-Unis. Le coût de la GPA aux États-Unis. La GPA est un processus long et coûteux. Il est donc indispensable de comprendre les coûts afin de se préparer au mieux financièrement pour votre projet GPA. Donc, premièrement, on va regarder le coût total, des estimations du coût total de la GPA. Deuxièmement, on va regarder les variables, ce qui change un peu et les coûts prévus et les coûts imprévus, mais qui varient. Et troisièmement, on va regarder les risques de la GPA. Alors, le coût total de la GPA. Alors, le prix de la GPA aux États-Unis en 2023 varie entre 185 000 et 250 000 dollars pour la plupart des familles. Ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas selon ce que vous choisissez, mais un coût moyen pour la plupart des familles, 185 à 250 000. Ce coût comprend les frais d'agence, la compensation de la mère porteuse, les dépenses de la mère porteuse, les frais juridiques, l'agence séquestre, la clinique de fertilité et l'assurance enfant. Pour tous les parents internationaux, il est important de comprendre qu'un enfant aux États-Unis ne sera pas couvert par l'assurance de la mère porteuse, donc il n'a pas d'assurance à la naissance. Donc, s'il y a des complications, il faut pouvoir se protéger, donc une assurance enfant. Alors, on va faire le tour de tous ces coûts, frais d'agence, compensation et autres, et un peu les échelles en 2023 où ça se situe. Donc, les frais d'agence entre 30 et 45 000 dollars. Encore une fois, vous pourrez en trouver des moins chers ou même des plus chers, mais la moyenne des agences en 2023 aux États-Unis sont ces coûts-là. Ils vont vous permettre de trouver votre mère porteuse, de vous accompagner. Ils prennent en charge votre projet tout au long de la grossesse et tout ce qui est du côté mère porteuse. OK. Après, à voir si votre agence vous aide avec la donneuse. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une agence GPA pour mère porteuse. Donc, la compensation de la mère porteuse, en 2023, les mères porteuses touchent une compensation qui commence à 40 000 et qui vont à 70, 75, 80, même plus haut. Mais vraiment, la moyenne, c'est entre 40 et 70 selon son expérience, selon l'état où elle habite. Euh, et en 2023, c'est vraiment où ça commence. Au fur et à mesure des années, ça fait déjà 7 ans, moi je suis dans le monde de la GPA, il y a 7 ans, elle commençait à 25 000 dollars les compensations. Au fur et à mesure des années, elles ont augmenté. Donc c'est quelque chose à comprendre, c'est que ça augmente au fur et à mesure des années, euh, car il y a beaucoup plus de demandes internationales. Donc, la compensation de la mère porteuse, 40 à 70 000 dollars selon son expérience et la localisation de la mère porteuse. Les dépenses autour de la mère porteuse, donc il va y avoir des voyages, il va y avoir son assurance, de l'argent pour les vêtements de grossesse, garde d'enfants, le ménage. Il y a plusieurs choses qui sont comprises dans les dépenses de la mère porteuse, autour de la mère porteuse. Et j'estime aujourd'hui à 35 000 dollars toutes ces dépenses. Donc, on en fera le tour et un peu les variations également dans ces dépenses de la mère porteuse. Euh, Ensuite, il y a le frais juridique, les frais juridiques. Donc, vous aurez un avocat pour vous et elle aura un avocat. Généralement, l'avocat des parents, il y a deux services. Il y a la rédaction et la négociation du contrat. Et le deuxième service sera tous les frais juridiques pour l'enfant, toutes les démarches administratives pour obtenir le pre-birth, post-birth, le certificat de naissance et autres. Donc, en gros, les services des avocats varient selon l'État. Et bien sûr, entre avocats, ça varie. Donc, ils vont, pour votre avocat, rédaction, négociation et pour la partie administrative pour l'enfant, généralement, le coût d'un avocat, c'est entre 8 000 et 9 000 dollars. Ils peuvent être moins, ils peuvent être plus. C'est pour ça qu'il y a une échelle entre 10 000 et 16 000 dollars. Donc, 8 500, on va dire, pour votre avocat et 1 500 dollars pour la mère porteuse, l'avocat de la mère porteuse. Donc, un total de 10 000 dollars.
Si jamais vous trouvez un avocat, vous utilisez une mère porteuse et désirez un avocat en Californie, par exemple, la Californie, c'est plus cher. Donc, les avocats en Californie seront plus chers. Certains avocats, pour votre avocat, la rédaction, négociation du contrat et la partie administrative pour les enfants, votre avocat, parfois, s'élève jusqu'à 14 000 $ en Californie. Donc, il y a vraiment une différence de coût selon les États également. Donc, total, les frais juridiques avec votre avocat et l'avocat de la mère porteuse, 10 000 à 16 000 $ selon où vous le choisissez. La clinique de fertilité, pareil, selon le programme que vous choisissez, ça varie. Je veux dire, c'est des estimations que je fais. 45 à 55 000 $, mais selon ce que vous faites, utilisez une donneuse, utilisez vos propres ovules, faites des tests génétiques sur les embryons ou le programme que vous choisissez pour un transfert ou un autre qui sera pour un transfert illimité pendant 1 an, les coûts varient bien sûr. J'aime estimer une clinique à 50 000 $. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais autour de 50 000 $, ça devrait être une bonne estimation à garder en tête. L'assurance enfant. Alors, l'assurance enfant, en ce moment, en 2023, elles sont à 25 000 $, les assurances qui sont intéressantes. Donc, Great Morning, il y a Seroplan ou d'autres assurances qui vous offrent des assurances pour enfants, des assurances privées. Et ces coûts sont autour de 25 000 $. Encore une fois, ça augmente, ça varie. Il y a quelques années, 3 ans, on va dire 2 ans, 3 ans, Allianz était là. Allianz qui était entre 4 000 et 6 000 $. C'était génial. Les parents pouvaient l'utiliser. Ils étaient indemnisés l'enfant était couvert jusqu'à 2 millions de dollars par an, il me semble. C'était génial. Ils ont arrêté cette couverture. Maintenant, ça couvre plus jusqu'à 2 millions par an, mais il me semble que c'est 60 000 ou quelque chose comme ça. C'est plus suffisant. Donc, cette assurance alliance n'est plus vraiment intéressante, on va dire. Vous pouvez toujours la choisir, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, certaines assurances sont plus ou moins chères, mais en ce moment, les assurances intéressantes pour les enfants sont autour de 25 000 $. Et l'agence séquestre qui est l'agence d'entièrcement, l'agence fiduciaire, les gens l'appellent différemment, mais cette agence est autour de 1 500, 1 850 $ selon l'agence que vous choisissez. Okay. Et cette agence séquestre est un parti neutre entre la mère porteuse et les parents et accepte ou pas les déboursements de paiement demandés par la mère porteuse et par les parents. Okay. Donc voilà, c'est à peu près le coût total de la GPA. Ça varie, c'est difficile d'estimer une GPA, mais c'est un peu une idée, une idée générale du coût total de la GPA. OK. Deuxièmement, ce sont les variables. Donc, on peut voir qu'il y a déjà des variables entre les agences, entre les compensations des mères porteuses, les avocats, tout ça. Une fois qu'on a tout mis en place, on a sélectionné une agence, on a sélectionné une clinique, donc on a déjà un prix beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe. On peut avoir une idée plus claire du coût total de la GPA. Et après, ça va varier selon la mère porteuse qu'on choisit, l'assurance, la distance à la clinique. Donc, il y a pas mal de choses qui vont en même temps, une fois qu'on a quand même sélectionné pas mal de ces acteurs, il va toujours y avoir une variation. Donc, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est selon la mère porteuse que vous allez choisir, il peut y avoir des variables de coûts. L'autre chose, c'est que déjà, il y a des coûts donc prévus, mais des imprévus et des complications. Donc, le coût de la GPA est malheureusement dur à estimer car il y a beaucoup de variables qui peuvent faire considérablement fluctuer le coût de la GPA, le coût total de la GPA aux États-Unis. Entre les coûts prévus, variables, et les coûts imprévus, complications, il est dur d'y voir clair. Donc, on va essayer de faire un peu le tour de tous les points à regarder quand vous serez avec votre mère porteuse, quand vous serez dans la sélection de mère porteuse. Mais donc, les coûts prévus, ça va être les déplacements. Donc, une fois qu'on a sélectionné une mère porteuse, on peut avoir une estimation de coût de toutes ces variables, mais ça varie entre toutes les mères porteuses. Donc, il va y avoir les déplacements avec les voyages à la clinique. Si elle habite de l'autre côté des États-Unis ou à 2 heures de la clinique, les coûts de voyage, bien sûr, seront différents, les coûts de déplacement. Donc ça va avoir une variation. La compensation de la mère porteuse, qu'elle soit expérimentée ou de première expérience, donc jamais fait de GPA ou déjà fait 1 ou 2 ou 3 GPA, la compensation varie.
En Californie, la compensation varie également. Il faut comprendre qu'en Californie, les mères porteuses, elles touchent généralement 5 000 $ de plus que les autres mères porteuses en dehors de la Californie. Donc, une mère porteuse de première expérience qui touche 40 000 $ en dehors de la Californie, en Californie, toucherait 45. C'est ce qu'il faut comprendre. La Californie, c'est quand même un peu plus cher. L'assurance santé, bien sûr, l'assurance santé. Donc, il y a le fait qu'elle ait une assurance ou pas qui couvre la GPA. Les variations de coûts ne changent plus trop en ce moment, en 2023. Il faut comprendre que les parents sont responsables pour cette assurance santé. On pourrait y voir plus clair plus tard. Je ferai d'autres webinaires seulement sur l'assurance santé, il me semble, mais l'assurance santé varie et les coûts mensuels de cette assurance peuvent aller de 300 $ à 1 000 $ par mois, selon l'État où vous la trouvez. Dans l'Utah, je sais qu'elles sont moins chères, les assurances, autour de 300 $ par mois. En Floride, bon, il y en avait qui étaient entre 700 et 1 000 $ par mois. Donc, l'assurance de la mère porteuse varie considérablement. Donc, il y a les paiements mensuels de cette assurance et en plus, il y a tous les autres les franchises, donc deductible, max out of pocket, coinsurance, tout ça aussi, c'est un coût supplémentaire donc sur l'assurance, les paiements mensuels et les franchises. Et les franchises également peuvent varier. Donc, vraiment, il est dur de savoir, avant de trouver la mère porteuse, combien votre projet sera, puisque ça dépend aussi de où elle habite, de qui elle est et de l'assurance qu'elle a. Et peut-être d'autres choses également, mais ce sont les trois principales variables pour le coût de GPA également. Les coûts imprévus. Alors ça, c'est les complications et ça, c'est dur de savoir. Alors encore plus dur. C'est pour ça que nous, à Surrogate First, par exemple, on ne travaille pas avec des parents qui désirent transférer 2 embryons à la fois, un double transfert d'embryons pour avoir des jumeaux. On le sait tous, hein, les cliniques vous le diront, les agences, et on le dit à tous les parents, les grossesses gémellaires, c'est plus risqué, il y a des risques financiers, de santé et autres. Donc, on évite de travailler avec des parents qui désirent transférer 2 embryons à la fois. Donc, c'est déjà des complications qu'on essaye d'éviter pour les parents et pour les mères porteuses et pour l'enfant. Mais les pertes de salaire, donc si jamais elle est alitée pendant 2 mois et qu'elle perd son salaire, vous êtes responsable pour cette perte de salaire, de remboursement de perte de salaire. Maintenant, il faut comprendre également que les pertes de salaire peuvent être assurées avec une assurance d'handicap. Donc, si jamais elle perd du salaire, cette assurance rembourserait à un montant de tant de pourcents de cette assurance et vous payez la différence du salaire et vous payez la différence. Donc, là aussi, les pertes de salaire varient. La garde d'enfants et ménage. Donc, si elle est alitée, il faut qu'elle fasse garder ses enfants parce qu'elle est toute seule, elle ne peut pas les garder, ou alors qu'il faut faire du ménage, qu'il faut nettoyer la maison et autres. Ça sera la responsabilité des parents. Donc, tout ça aussi peut varier. Les césariennes, si jamais elle a une césarienne qui est médicalement nécessaire, il faut faire une césarienne, il y aurait une compensation, un bonus à la mère porteuse. C'est une chirurgie, c'est une opération, donc c'est assez dangereux. Il faut comprendre qu'elle sera compensée pour ça. Les transferts multiples, donc c'est-à-dire les multiples transferts. Donc, c'est-à-dire que s'il doit y avoir plus de un transfert, peut-être pas que c'est considéré comme des complications, mais ça va compliquer le coût financier, le coût de la GPA. Il va y avoir donc un autre voyage, il va y avoir un autre transfert à la clinique, d'autres médicaments. Et généralement, les mères porteuses touchent un bonus quand elles commencent un traitement et quand elles transfèrent un embryon. Donc, tout ça sera à repayer pour un deuxième ou un troisième transfert. Les grossesses multiples, donc comme on a parlé tout à l'heure, maintenant il faut comprendre qu'on n'autorise pas donc de transférer 2 embryons à la fois, mais un embryon peut se séparer, enfin peut se diviser en 2, devenir des jumeaux, ça serait une grossesse gémellaire naturelle. Et donc il y a un coût en plus, il va y avoir 10 000 $ en plus sur la compensation de la mère porteuse pour ce jumeau, ce deuxième enfant qu'elle porte. Il y aura sûrement plus de complications comme alitement et autres. Donc, c'est là où toutes les variables peuvent vraiment faire augmenter le prix de la GPA considérablement. C'est dur de savoir. Il faut vraiment comprendre que il y a des risques financiers. Je ne veux pas que vous vous lanciez dans ce projet en pensant que tout se passera bien et qu'il n'y a aucun risque. Non, c'est faux. Il y en a des risques. Il faut les comprendre et les anticiper. Il faut trouver des acteurs aussi, comme Surrogate First ou d'autres agences, d'autres cliniques qui sont transparents, qui vous font comprendre un peu les différentes démarches, les différents risques et variables. Voilà. Donc, les risques, il y a des risques encore plus importants. Lesquels sont-ils? Donc,
Il y a beaucoup de risques tout au long du projet GPA, mais les prestataires seront là pour vous aider à comprendre et éviter les risques. Sachez que votre clinique peut disqualifier la mère porteuse tout au long du processus médical. Donc, il y a un risque de devoir retrouver une nouvelle mère porteuse. Et donc ça, bien sûr, il y a les pertes de salaire, il y a les assurances qui changent, il y a les alitements, les ménages, tout ça. C'est des complications, c'est des changements financiers, c'est des variables financières, mais il y a également tout ce qui est disqualification de la mère porteuse, qui est encore pire, qui est encore plus compliqué. Donc, le fait qu'une mère porteuse soit disqualifiée à n'importe quel moment du processus médical, que ce soit à l'évaluation médicale, même parfois au contrat, parfois au transfert et autres, il faudra retrouver une mère porteuse. Donc, cela peut engager des nouveaux frais d'agent, cela peut engager des nouveaux frais d'avocat, de voyage, bien sûr, de clinique et autres. Donc, ça peut faire augmenter cette GPA énormément. Donc, il y a des agences en fait qui vous offrent des programmes garantis de bébés, okay? Programme bébé garanti, il y en a plusieurs des agences. À Surrogate First, on en offre une. C'est bien sûr un peu plus cher qu'un programme normal, sans assurance, sans programme garanti. Mais il faut comprendre que ce programme bébé garanti cap et plafonne votre projet. Okay? Donc, par exemple, à Surrogate First, s'il se passe quoi que ce soit avec la mère porteuse, qu'elle soit disqualifiée médicalement à l'évaluation médicale ou qu'elle fasse un mauvais transfert, un transfert qui ne marche pas et qu'elle soit disqualifiée par la clinique après, il faut comprendre qu'il y a tous ces variables, tous ces coûts, toutes ces complications sont compris dans le programme garanti de la mère porteuse. Okay. Donc, s'il faut retrouver une, deux, trois mères porteuses, l'agence sera en charge de tous ces coûts. Donc, c'est pas le programme garanti n'est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est un coût quand même plus important. À Surrogate First, par exemple, on estime un projet GPA en dehors de la clinique et de l'assurance santé enfant à 128 000 $, 125 000 $, un peu plus peut-être, selon ce que vous choisissez. Mais si jamais vous prenez un programme garanti, c'est 167 000 $ avec une compensation de mère porteuse qui commence à 40 000. Donc, c'est plus cher, il y a une différence de 40 000 $ avec une compensation de mère porteuse à 40 000 et si elle est plus, il y aura une différence sur les 60 000 $ qu'il faut rajouter, il faut comprendre. Mais tout ça couvre l'intégralité du projet. Nouveaux avocats, nouveaux donc contrats, nouveaux voyages, complications, nouveaux. Tout est compris. Okay. Donc ça, c'est des programmes vraiment intéressants qui peuvent vraiment vous aider à, à vous détendre, à pouvoir voilà, ne pas vous stresser par rapport aux coûts financiers de la GPA puisqu'ils peuvent être importants. Voilà, donc ce webinaire était à propos de le coût de la GPA. Il y a beaucoup plus de choses à dire, bien sûr, mais c'est un peu un résumé de tous les coûts et de tous les différents prestataires et les différentes variables et risques. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé. Je ferai d'autres webinaires. Toutes les 2 semaines, je fais des webinaires. Donc, on se reverra très bientôt. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.